Hello, chers abonnés, très heureux de vous savoir très nombreux à nous suivre. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte plutôt pour le mieux. Faisant suite à notre dernière séance de travail, j'ai bien voulu faire pour vous cette vidéo de synthèse sur le traitement comptable des achats et des ventes sur le plan local. Donc, cette thématique, nous allons l'aborder en deux principaux points, d'accord? Le premier point sera en fait la présentation de la structure générale et la comptabilisation d'une facture de vente. Et au second point, nous parlerons des variables à considérer ainsi que leur incidence sur la comptabilisation des factures de vente. Si vous êtes bien installé, on peut y aller. Alors, commençons par parler de la structure générale et de la comptabilisation d'une facture de vente. Commençons par la structure générale d'une facture de vente. Une facture de vente sera premièrement constituée du corps de la facture, pour ce qui est de la facture droit comme des autres factures. On va laisser l'en-tête et le pied de page parce que c'est pas ça, du moins on va laisser l'en-tête parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Donc on part du corps. OK? La somme des éléments contenu dans le corps de la facture va considérer ce que nous allons appeler la valeur brute des marchandises. Cette valeur brute, ce sera le point de départ. Donc, à la valeur brute des marchandises, on pourra avoir des réductions commerciales telles que des remises qui pourraient venir en déduction de la valeur brute des marchandises pour obtenir ce que nous allons appeler dans le jargon le premier net commercial. D'accord? Premier net commercial est donc égal simplement à valeur brute des marchandises diminuée des remises. Ensuite, on a d'autres réductions commerciales au titre des rabais. Les rabais, en fait, qui viennent réparer un préjudice commis par le fournisseur vis-à-vis de son client, pourra aussi être porté en déduction du premier net commercial pour donner ce que nous allons appeler le net commercial ou dans certains ouvrages le second net commercial. Ici, nous allons l'appeler le net commercial tout simplement. Le net commercial est donc considéré comme la valeur véritable de la marchandise avant de rentrer dans le processus de livraison de cette dernière. Donc, parlant du processus de livraison, effectivement, ceci peut entraîner d'autres frais, ce que nous allons appeler les frais accessoires. Généralement, ils peuvent être facturés. Dans ce cas, nous allons les ajouter, ces frais accessoires, au net commercial. Et les frais accessoires peuvent être naturellement le port facturé et aussi les emballages, d'accord? Les emballages que nous allons appeler les emballages perdus. Pour rappel, il y a plusieurs types d'emballages, notamment les emballages perdus, les emballages identifiables récupérables et les emballages identifiables non récupérables ou encore les emballages matériels. On le verra dans le cadre d'une autre vidéo. Donc, lorsque nous avons augmenté les frais accessoires, nous pouvons tenir compte des escomptes sur le plan commercial. D'accord? On aura là les escomptes financiers, par exemple. On a des escomptes commerciaux et on a des escomptes financiers. Ici, on va parler des escomptes financiers. Nous déduisons les escomptes financiers pour donc obtenir ce que nous appelons le net financier. Le net financier est en fait entendu comme étant le premier élément à partir duquel on peut s'interroger sur oui ou non euh, on est à la base de calcul de la TVA. Donc, effectivement, le net financier ne sera toujours pas la base de calcul de la TVA parce que il existe parfois d'autres impôts pouvant entrer dans la base de calcul de la TVA. Dans le domaine hôtelier, par exemple, nous avons la taxe de séjour qui est un impôt, qui est une taxe qui est prise dans qui est prise dans la base de calcul de la TVA. Donc, si c'est une facture hôtelière, par exemple, après le net financier, vous aurez donc à ajouter ces différentes taxes, ces différents impôts, avant donc d'obtenir ce qu'on va appeler la base de calcul de la TVA, le montant hors TVA. Une fois que nous avons le montant hors TVA, il me suffira simplement d'ajouter la TVA, d'accord, en faisant le montant hors TVA multiplié par le taux de la TVA, qui peut être de 0 ou de 19,25% dans le cas du Cameroun. Et là, nous allons donc obtenir le montant TTC.
Le montant TTC n'est pas forcément le montant que le client doit payer, parce qu'à ça, il peut s'ajouter autre chose. Dans notre cas, nous allons parler, par exemple, les éléments qui peuvent s'ajouter peuvent être, par exemple, les consignations. Donc, le client peut avoir euh, reçu de vous des emballages que vous décidez de consigner, d'accord? Le montant de la consignation viendra donc s'ajouter au montant TTC. On peut aussi avoir, pour les personnes habilitées, le précompte sur achat, d'accord? Le précompte, on le verra aussi dans le cadre d'une prochaine vidéo. Et ça, lorsqu'on a donc augmenté tous ces éléments, on arrive donc à ce que nous allons appeler le net à payer. D'accord? Voilà donc la structuration générale d'une facture de vente. Et lorsqu'on a compris cela, naturellement, tous les éléments, tous les points de cette structuration ne seront pas pris en compte au moment de la comptabilisation. Nous avons donc placé ici pour vous les éléments, les points qui sont pris en compte lors de la comptabilisation d'une facture. Il s'agit notamment du net commercial. On a vu que c'était une valeur extrêmement importante parce que, en fait, elle représentait ici quasiment la valeur des marchandises, d'accord? La valeur des marchandises ou des services. Donc, cette valeur sera prise en compte. On aura le port facturé, oui, on le prendra en compte pour la comptabilisation. Les emballages perdus seront pris en compte. L'escompte financier, oui, d'accord? On prendra aussi en compte des autres impôts parce que ce sont des impôts collectés qu'il nous faudra reverser. On prendra la TVA dans le même ordre d'idée. On prendra les consignations parce qu'il nous faut garder en mémoire que nous avons retenu l'argent d'un client en contrepartie de nos emballages qu'il nous restituera et pour qu'on lui remette son argent. Et enfin, le précompte sur achat qui aussi constitue un impôt qui, à terme, devra être reversé au trésor. Et finalement, le net à payer parce que c'est ça qui constitue notre créance. Très bien. Si vous avez donc compris ça, vous allez remarquer qu'il y a des éléments tels que la remise facturée et le rabais facturé qui ne seront pas pris en compte dans les éléments à passer dans nos comptes. Naturellement, on prendra le soin d'expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo. Si au niveau de la structuration générale de la facture de vente, c'est compris, on passe immédiatement au processus de comptabilisation. La question qui se